Coucou, donc une nouvelle vidéo cette fois-ci consacrée à mon entraînement ici à Bali. Donc ça fait 7 semaines que je suis ici, 6 semaines en solo et là une semaine de stage intensif et c'était très bourrin, très bourrin mais génial. Beaucoup de travail pour ouvrir le corps mais d'un point de vue interne, pas juste s'exercer physiquement de manière lambda avec les muscles superficiels. Plein de subtilités géniales et des exercices tenus très longtemps, répétés très longtemps aussi. Il y a une après-midi, on n'a fait que le même coup de poing et le même coup de pied, en gros, grosso modo. Donc j'ai jamais fait autant de coups de poing et de coups de pied de ma vie entière réunis que cette seule après-midi. Et puis c'est génial d'être dans un grand groupe pour s'entraîner, il n'y a rien de mieux. Puis tu as le soutien des professeurs qui sont là et qui soutiennent par leur pédagogie, mais aussi par des techniques de transmission de chi pour nous aider à progresser. Et bref, je reviendrai je pense là-dessus pour une autre vidéo. Déjà l'entraînement. Donc comme d'habitude, je vais essayer de glisser des petites pépites pour vous aider aussi à clarifier les choses ou à progresser par rapport à vos propres attentes aussi. Parce que je sais que l'entraînement perso c'est dur, c'est très dur. Souvent on manque de motivation parce qu'on croit qu'il faut de la motivation pour faire les choses. J'y reviendrai. Et on est happé par le quotidien et c'est très dur d'avoir des habitudes régulières. Pourtant, je veux dire, il y a plein de gens qui arrivent à apprendre à jouer d'un instrument de musique. Et c'est pareil pour les pratiques corporelles, et puis même jouer d'un instrument de musique, c'est corporel au final. Les gens y arrivent, alors pourquoi pas pour se transformer aussi par la pratique. Je pense qu'il y a un côté très, comme toujours, où le corps est un peu tabou, même si on ne le considère pas tabou, mais on n'est pas habitué encore une fois à ce qu'on puisse transformer le corps autrement que le cliché, avoir des muscles ou être en meilleure santé, etc. Il y a quand même plus de merveilles dans le corps humain. Donc tout d'abord, j'ai eu quand même vachement de temps pour me préparer à ce stage. Et donc ma priorité, moi quand je suis arrivé ici, ça a été déjà de trouver pour me loger, manger correctement. Et ça c'était vraiment très dur. Parce que vous voyez, pour réussir à s'entraîner régulièrement beaucoup, il y a un point qui est... Mais la première chose à regarder, c'est quoi votre quotidien. Si le quotidien ne vous aide pas à pratiquer, c'est dur. C'est vraiment la première chose sur laquelle il faut mettre la main et essayer de trouver des combines pour que les choses puissent aller bien. Si votre quotidien est chaotique, c'est pas possible que la pratique puisse apporter des bienfaits. Ça soulagera, ça fera toujours du bien, mais le quotidien. Donc ici pour moi c'était très dur. Il y a eu des périodes où, premier appart, au bout d'un moment j'étais habitué, je pouvais commencer à m'entraîner, à avoir un bon rythme. Et puis après tu repars, tu dois reprendre tes habitudes, trouver comment manger, etc. Rebolote, pour reprendre un rythme, je veux dire c'est quelque chose qui doit se lancer en fait. Une fois qu'il s'est lancé ça va. Et puis dès qu'il y a quelque chose qui l'entrave, soit on a l'habitude et on reprend vite, mais voilà, il y a toujours un petit temps de réadaptation et c'est ça qui n'est pas évident aussi. Donc ça c'était la première chose. Et ce qu'il faut savoir aussi, j'en profite, j'y reviendrai dans plein de vidéos tellement c'est important, mais les changements brusques, on pourrait appeler ça le vent. Le vent c'est quelque chose avec des pressions qui changent, en plus qui peut être froid ou chaud, et le corps n'a pas le temps de s'adapter. Si bien qu'on peut même tomber malade à cause du vent. Ça peut paraître bizarre à certains. Moi, je trouve ça bizarre quand on trouve ça bizarre, personnellement. Et après, évidemment, on a tous des résistances différentes à des moments différents, mais c'est un paramètre comme le froid, comme l'humidité, etc. Voilà, ça peut suffire à nous faire tomber malade. Et le vent, donc, c'est un changement brusque. On n'a pas le temps de s'y adapter. Donc, c'est pour ça que si votre quotidien, ça change tout le temps en permanence, vous n'avez pas le temps de vous adapter à ça et ça va vous épuiser. Sachant qu'en plus le vent est beaucoup lié à foie vésicule biliaire et au système dont fait partie foie vésicule biliaire. Et juste pour énumérer un petit peu comme ça ce système, déjà c'est frustration, colère, stress, le fait d'être entravé dans l'aller et venir, si bien que si vous ne prenez pas soin de cet aspect-là,
tous ces aspects-là vont être plus durs. Le foie va stocker le sang, va le remettre en distribution dans le corps pour l'activité. Puis il faut du repos pour que ça revienne aussi, un petit peu. Le foie est beaucoup lié à l'imagination, à la créativité. Et si c'est hors de contrôle, vous allez avoir du mal à dormir. Le foie en fait va gérer ce système va gérer toutes les directions dans le corps de chi. Donc si lui il va pas bien, les autres directions de chi dans le corps vont avoir du mal à se faire correctement. Par exemple, l'estomac, au lieu d'envoyer le chi et les aliments vers le bas, peut-être que ça va remonter. Après, c'est pas toujours la faute du foie, mais voilà, c'est un des paramètres qui joue aussi beaucoup. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre aussi pour pas oublier? Ça c'est dit, Et voilà, ouais, ce système-là, il le considère comme le général de l'armée, c'est celui qui va gérer les stocks, mais qui va aussi décider, faire les plans, décider où amener les troupes, etc. Donc, c'est une partie de soi à apprendre à pacifier, pour qu'il soit à notre service, et pas qu'il se transforme en dictateur qui nous pourrit la vie, en fait, tout simplement. Donc, au niveau de s'organiser, discipline, etc., je pourrais y revenir de nombreuses fois. J'ai énormément de notes sur le sujet. Il faut que j'écrive des livres, ce sera, je pense, le plus simple aussi. Mais ça prend du temps et c'est du temps en moins pour s'entraîner. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris assez tôt, en quelque sorte. C'est toujours relatif, mais quand j'ai commencé à apprendre à dessiner, à partir de 15 ans, puis à 18 ans après aux Beaux-Arts, je suis amusé à juste faire des diagrammes tout simples pour compter combien d'heures par jour en fait je dessinais. Et j'étais très surpris, très surpris parce que des fois j'avais passé la journée à dessiner, je croyais, et j'arrivais à même 3 heures des fois, ou vraiment un temps qui était bien en dessous de ce que j'avais eu l'impression de faire. Si bien qu'en fait, j'aurais pu très bien juste me dire, ok, je dessine une demi-journée, et l'autre demi-journée, yes, je fais ce que je veux. Et c'est là où j'ai réalisé à quel point on pouvait être inefficace, en tout cas moi je l'étais, parce que tu prends une pause. Quand tu prends une pause, voilà, c'est du temps où tu ne dessines pas. Les pauses, elles s'accumulent vite, hein, surtout aux Beaux-Arts, quand tu papotes avec les autres. Et cette aide en fait de diagramme, c'est ça qui m'a beaucoup aidé en fait à mieux ficeler les choses. Ah, she's here, she's cleaning. That's why. Désolé. C'est ça qui m'a aidé à mieux ficeler les choses en fait, et à avoir une meilleure discipline pour que je puisse atteindre mon objectif qui était de m'améliorer en dessin tout simplement, et du coup de me faire plaisir aussi, et pas perdre son temps. C'est ça aussi une drôle de fumée, je sais pas c'est quoi, mais c'est Bali, tout est normal ici. Donc la jungle alentour ne crame pas et me crame pas en même temps. Après j'ai la piscine, donc ça va, je suis sauf. Et en plus après ces diagrammes-là, c'était un peu comme un jeu dans le sens où j'essayais de semaine en semaine à avoir quelque chose de mieux, et c'était motivant de voir petit à petit que ça s'améliorait. Et donc vous voyez, la motivation peut venir après. C'était motivant de voir que ça s'améliorait, et j'arrivais petit à petit à dessiner 6 heures, 8 heures par jour, mais vraiment 6 heures, 8 heures par jour. Pas juste je croyais que, non, vraiment, en vrai. Et c'est comme ça que j'ai pu réussir à consacrer ce temps pour passer une étape où là, j'étais beaucoup plus à l'aise pour dessiner en fait, tout simplement. Donc après, je sais bien que ça peut paraître aberrant de passer autant de temps à apprendre quelque chose, mais j'étais étudiant, pas de famille, etc. Et je pense que quand tu veux apprendre quelque chose sérieusement, il y a besoin d'un temps d'étude. Il y a besoin de pouvoir aller en profondeur et de se modeler par rapport à ce qu'on fait. Et pour ça, il faut le vivre. Il faut le vivre autant que possible. Tout dépend de nos attentes. Si on veut juste se faire plaisir parce qu'on aime bien dessiner, il n'y a pas besoin de faire ça. Moi, c'était ma formation, c'était le métier que je voulais faire, c'était ma passion. Donc voilà, tout dépend, il faut être en concordance en fait, ça c'est très important. On se crée plein de frustrations juste parce qu'on n'est pas en concordance avec les moyens qu'on alloue à ce qu'on veut faire. Voilà, ça c'est très fréquent dans le dessin, dans les arts martiaux, dans l'énergétique, dans tout quoi. Et
Et c'est là où il faut être malin, voilà, il faut trouver ses astuces à soi pour que les choses s'améliorent petit à petit. Il faut être aussi humble, dans le sens, enfin humble c'était pas le bon mot, mais pas vouloir tout faire, tout apprendre d'un coup, mais choisissez un truc. Moi par exemple ici, la première chose que j'ai fait avec le temps libre que j'avais, c'est ok, quelle qualité je veux améliorer. J'ai pas un temps illimité, même si je consacre ma vie à m'entraîner, j'ai pas. Au final, il y a quand même des choix à faire et des priorités, comme pour tout le monde. Quel que soit le nombre de temps qu'on a, les choix et les priorités, on ne peut pas les zapper comme ça, ou sinon on est malhabile. Alors, on est inefficace dans ce qu'on fait parce qu'on n'a pas pris ce temps pour diriger un petit peu son gouvernail. À la limite, je considère qu'on peut se permettre d'être un peu plus flou quand on a beaucoup de temps. C'est pas grave, on peut en perdre un peu. Du moment qu'on pratique, ça va s'améliorer quand même. Mais il faut bien choisir quand on débute. Et donc voilà, j'avais ma petite liste de qualités à développer, de choses je sais qui peuvent aller un peu plus loin, ou de choses à remettre en forme aussi, parce que je savais qu'on allait en baver. Donc je me suis remis à faire un peu plus de gainage, de pompe, et à refaire du tai chi chuan aussi. Ça faisait 4 ans que j'en avais pas fait, alors que j'en avais fait pendant 8 ans tous les jours à fond à côté du Qigong. Et là, ça faisait vraiment du bien de reprendre avec une pédagogie un peu différente, donc j'ai dû mettre à jour mes qualités pour s'adapter à cet autre contexte, à cette autre manière de bouger. Ça, c'est un truc qu'on ne connaît pas, mais on n'est pas obligé d'être en force contractile. On peut être avec des sortes d'extensions spiralées en quelque sorte, mais on n'est pas obligé d'être que ça non plus. Et on peut être avec une manière de bouger qui est très bizarre, très spéciale, propre à l'interne. On va se relâcher du haut vers le bas, puis on va se relâcher du bas vers le haut aussi. Et d'autres subtilités, et après d'autres choses que je ne connais pas, qui sont apparemment très bizarres encore. C'est le même corps, ça va être le même mouvement, mais on ne le fait pas de la même manière. Voilà, c'est vraiment c'est de l'interne, quoi. Et puis même de manière externe, on peut aussi bouger différemment, comme je l'ai mentionné, en allongeant plutôt que de tirer. Et ça, c'est fascinant. Le corps du coup va se réorganiser à l'intérieur très différemment, l'ensemble des tissus du corps vont se réorganiser différemment, et il faut un peu de temps pour être modelé par rapport à une autre mécanique interne qui va permettre d'avoir meilleur bienfait. J'arrive plus à parler français. Bref, voilà. En tout cas, je suis content parce que je vois bien qu'avec les années de pratique que j'ai, mon corps est très malléable, très flexible dans sa capacité à pouvoir se transformer, que ce soit au niveau de la psyché ou au niveau du corps. Et ça, c'est plaisant. C'est vraiment plaisant. Il me faut peu de temps pour ressentir qu'est-ce qu'il y a dans les pratiques et du coup pour pouvoir en avoir les bienfaits plus vite et me transformer plus vite. Donc ça, j'adore. Et vous voyez, il y a quelque chose dont je me suis rendu compte là, c'est voilà, même avec tout ce temps libre, c'est pas évident d'allier les différentes choses qu'il y a dans l'art. À la fois des exercices qui vont consolider l'énergie, à la fois des exercices qui vont mobiliser cette énergie, des fois purger aussi sortir les poubelles, parce qu'il y a besoin. Quand on se transforme, ça génère des poubelles, il faut savoir comment les sortir aussi, sinon ça s'accumule et on ne va pas se sentir bien dans le corps. Le physique aussi, voilà, il faut du temps un peu pour tout. Et c'est vraiment, vraiment un challenge. Et je regarde, je m'en rends encore. C'était pas pareil au début de ma pratique. Au début de ma pratique, tout se valait, quoi. C'est voilà, juste tu t'entraînes. Mais plus je m'améliore et plus je vois la spécificité de chaque type, de chaque facette de l'entraînement. Et à quel point ça va aussi fatiguer certaines choses. Et voilà, il faut réussir à bien jongler. Voilà, il faut jongler en permanence. Et ça va aussi fatiguer. Et c'est là où il faut, c'était la conclusion un peu de mon entraînement ici, il faut réussir à avoir plus d'énergie en quelque sorte, mais pas tel qu'on le pense. C'est pas plus d'énergie en mode café, genre on est surstimulé, etc. C'est très différent, en fait c'est plus
bâtir son chi, ça va être plus consolider son essence vitale, donc lié au système du rein, au repos, l'inactivité, à pas être tout feu, tout flamme, etc. Et à plusieurs subtilités, le tantien aussi, le centre énergétique qui est dans le bas-ventre et qui, avec certaines pratiques, peut être reconsolidé. Et puis après, voilà, il y a plein de choses qui sont faites avec et qui permettent de démultiplier la pratique, mais du coup, ça devient encore plus bizarre. Donc, je pense pas que ce soit pour tout le monde. Et il vaut mieux être bien préparé en amont avant de passer à ce genre de pratique. Efficace, c'est pas forcément mieux. C'est quelque chose qui peut surprendre, mais efficace n'est pas forcément mieux. Voilà. Oh, ça par contre, ça fait du bien. Ah. Et ça y est, je ne sais plus qu'est-ce que je disais. Mes neurones sont partis dans l'eau. Donc efficace n'est pas forcément mieux. Avoir plus de chi, consolider sa vitalité. Et ce qui est marrant, c'est que au final, c'est exactement c'est le discours qu'il y a eu là dans la première semaine de cours. Et la métaphore que j'ai trouvée pour expliquer ce que, sans rentrer dans les détails pédagogiques, de la pratique et tout, c'est pas le but ici. Et il faut plus d'expérience de toute façon et l'autorisation avant d'enseigner certaines parties de l'art. Mais en gros, voyez ça comme du modelage. Si vous avez très peu de terre, comment vous voulez faire un corps entier, un décor vous pouvez toujours le modeler, ce petit bout de terre, et faire des choses avec, mais ça manque de matière. Et c'est ça, en fait, que je veux dire. Donc, en fait, quand on va à l'essentiel dans la pratique, après, là, c'est un contexte qui est en dehors des cours hebdomadaires, hein, c'est assez différent, mais on va juste essayer de se consolider, se remplir, jusqu'à ce qu'on ait assez de matière pour que l'exercice ils deviennent plus efficace, on commence à réaliser davantage ce qu'il y a dedans. Et là, se former de manière différente, voilà, se polir grâce à cet exercice, ça a plus de sens, plus de raison d'être parce qu'il y a la matière première pour le faire. Après, voilà, de toute manière, quand on s'entraîne beaucoup, il y a toujours un côté où ça... Ah non, pas toujours. Ah, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais rester là-dessus. Je vais revenir sur la fin de la vidéo, sur la motivation et tout. Là, déjà, je voulais parler un petit peu sur le côté bourrin. Il y a une mode en ce moment où on cherche des activités qui accessibles dès le début, sans rien connaître. Souvent, il y a ce genre de phrase, quelles que soient les conditions physiques pour tout le monde, c'est facile, limite, il n'y a rien à apprendre. Je caricature un peu, désolé. Ou aussi beaucoup de recherche d'activités, c'est pour se relaxer, c'est pour souffler, etc. Et c'est bien de vouloir se relaxer, c'est important aussi. Mais il peut y avoir un piège où, du coup, encore une fois, on fait par opposition. On est surmené, etc., etc. Donc là, il faut aller à l'extrême de la relaxation. Et c'est un peu une boucle sans fin, en fait. Parce que c'est con, mais c'est pas si simpliste. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est pas si simpliste. Il faut aussi une hygiène et un apprentissage qui vous bâtit, j'adore qui vous traumatise. Non, mais on y va, où on bosse, où on transpire en quelque sorte, et oui, physiquement aussi, où on transpire pour devenir plus fort. Je m'explique. Vous allez voir, c'est très simple, et c'est assez logique quand on y pense, mais c'est juste, on ne se rend pas compte de choses simples très souvent. Notre quotidien, il est ce qu'il est. Il va être fatigant, il va être stressant. Je veux dire, il faut regarder le monde dans lequel on vit. C'est pas facile pour tout le monde. On partage tout ça. Et donc, il va y avoir besoin de se reposer. Le problème, c'est qu'est-ce que vous avez 5 heures par... Est-ce que vous avez ce luxe d'avoir 5 heures par jour pour vous reposer? Je pense pas. Après, si vous l'avez, tant mieux. Mais on ne peut pas passer son temps à se reposer. Donc, il y a cette facette-là, à se reposer, mais il y en a une autre, c'est devenir plus fort pour être moins blessé, moins fatigué, moins stressé par les événements qu'on a à prendre en charge au quotidien et nos différentes responsabilités. Si bien que
voyez, si on passe son temps on construit jamais cette facette-là. L'inconfortable, on l'évite. Ah non, je veux pas, je veux juste tout doux, mon petit doudou. Et que des pratiques, par exemple, des activités où c'est mon petit doudou. Ok, il arrive ça d'emmerde dans votre vie et ça va tout de suite vous fatiguer comme ça. Alors que si vous avez aussi des choses qui vous renforcent, ce même lot d'emmerde, mais peut-être que pour vous, ça vous fatiguera beaucoup moins en fait, parce que vous êtes assez fort pour pouvoir le faire, pour pouvoir l'endurer entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais vous voyez le principe. Et c'est pour ça qu'il faut un équilibre. Et si on tombe dans le piège du côté facile, ça y est, je me repose, je prends des vacances, voilà, je travaille, oh c'est horrible, oh je prends des vacances, oh c'est toujours trop court, et il faut retravailler, puis on accumule, et ça se vide jamais. Et même si on vidait, ça se remplirait très vite. Donc on va avoir des faiblesses qui vont s'accumuler, d'où le côté de devenir plus fort pour que voilà, les choses deviennent plus faciles. Donc après voilà, comme d'habitude, c'est un temps court, même si ça va vite en vidéo, d'expliquer des choses, mais on ne peut pas tout dire dans un temps court comme ça. Il y a beaucoup de facettes différentes à la motivation, au fait de s'entraîner, d'améliorer les choses, quelles que soient les activités. Mais pour la motivation, pourquoi est-ce qu'il faudrait de la motivation pour faire les choses? On est très fort pour se trouver des idées pour justifier notre inaction. Je les dépose exprès, que ça mouline un petit peu. C'est mon avis, mais je trouve que plutôt que de chercher à toujours être motivé, c'est un peu comme si des fois on voulait la condition optimale pour s'autoriser à faire quelque chose. Sinon je ne fais pas quoi. C'est genre, ah non, j'ai une mèche de cheveux de travers, je vais attendre que ça soit bien avant de sortir dehors, tu vois. Ce n'est pas du vécu. Juste un exemple débile comme ça. La motivation, en fait, je vois que là où elle vient d'un repos suivi d'une mise en action. Et c'est ce repos plus la mise en action qui va générer de la motivation, qui va nous permettre d'aller plus loin et de continuer cette action. Donc je ne sais pas si ça change des discours qu'on peut entendre sur le sujet, mais en tout cas je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir ici. Ne serait-ce que pour déprogrammer les petites idées qui viennent en tête à chaque fois pour justifier de ne pas faire quelque chose. Par exemple, aussi il y a quoi? Je ne sais pas quoi faire, oui mais si je fais mal à un exercice. Avec ce genre de raisonnement, je veux dire, on attend d'être Bouddha pour faire quelque chose. Je veux dire, il faut faire, il faut se lancer. Voilà, c'est ce type d'idée à ne pas écouter. Et si vous ne savez pas quoi faire, il y a une école en ligne où il y a plein d'exercices à la commande, quoi. Je veux dire, vous avez mal quelque part, vous avez des exercices pour vous aider et qui sont très efficaces, que j'ai fait faire dans des stages pendant des années. Je sais ce que ça vaut, je les ai fait moi-même 10 000 fois. Et là, vous avez un cursus où vous avez les cours hebdomadaires, les stages. Je veux dire, il y a plein de professeurs aussi, de professionnels qui peuvent vous aider. Mais je pense que c'est un peu un passage obligé de réussir à passer. Je veux dire, il y a trop de belles choses à obtenir quand on arrive à passer cette étape de faire par soi-même pour soi. Il y a quelque chose d'énorme qui se déclenche dans le corps et de très valorisant quand ça vient de nous. Et pour avoir des progrès plus conséquents, je pense que vraiment qu'il y a besoin de ça, quel que soit le temps qu'on a. Après, c'est la constance qui est importante plus que de faire énormément, sauf si vous voulez être prof ou voilà, c'est d'autres contextes. Et donc, deuxième conseil, n'écoutez pas vos pensées. Elles sont malhabiles très souvent. Et je dis ça pas pour juger ou critiquer, hein, juste... c'est une réalité. J'aime bien le mot malhabile. C'est pas genre on est nul ou autre, je préfère ça. Et c'est pareil pour tout le monde. C'est notre manière de penser, elle peut s'améliorer de manière à ce que ça nous soit plus utile.
plutôt que ça soit un outil justifiant l'inaction en fait et la non-transformation. Et voyez vraiment vos pensées comme du bruit parasite et une maladresse de l'esprit. J'aime bien le dire comme ça. C'est des bruits parasites, c'est pas si important que ça. Donc après, je crois que je vais rester là parce qu'il y a beaucoup d'aspects sur lesquels je pourrais venir, mais je verrai mes notes et je verrai comment donner du contenu comme ça petit à petit. Bah écoutez, je vous dis à bientôt. Là, moi, je vais avoir une autre semaine intense et bientôt un autre lieu aussi où je vais aller, où j'aurai une cuisine et je pourrai enfin manger correctement parce que c'était très dur, trop épicé, pas pouvoir manger exactement. Vous voyez, c'est les matériaux de construction aussi, ce que vous mangez. Et si ça part en cacahuète, avec des horaires décalés ou pas adaptés à ce dont vous avez besoin par rapport à vos activités, c'est dur de construire quelque chose et de se transformer. Donc je vais essayer de résoudre ça pour que ça aille mieux et pour que les entraînements soient plus faciles aussi, parce que la différence est flagrante. Mardi, repas trop épicé, ça a réveillé les douleurs aux genoux dues aux effets secondaires. Et donc les assises étaient très dures, alors que le lendemain j'ai mangé quelque chose de plus simple et là, yes, tranquille. Voilà, il y a plein de petits paramètres comme ça qui peuvent vraiment vous aider.